ce soit Chuck qui court après son magot une fois sorti de prison, ou le vieux Rufus qui perd la tête, la jante masculine n'a pas l'air très futée. Un message à faire passer ? Je sens déjà le contrat sur ma tête. Vanessa, tu sais, il y a des questions dans la vie qu'il ne faut mieux pas poser. Si tu veux pas rester coincé pendant très très longtemps dans une de nos bandes dessinées, comme lors du Spectre. Ciao. J'adore les modèles de cette époque. Tu en dessines beaucoup tout au long de la BD. Une passion ? Une préférence pour quel modèle ? Alors la voiture marron, elle a une histoire particulière. C'est une Buick Le Sabre 1968. Et en fait, quand j'habitais à Los Angeles, j'ai failli l'acheter. J'ai toujours regretté de ne pas l'avoir fait. Donc je la mets dans le scénario avec un petit peu de nostalgie. Voilà. Si je suis un passionné de voiture ? Non, pas vraiment. Les ambiances de couleurs sont très différentes et harmonieuses. Y a-t-il des consignes particulières données au coloriste Jérôme Maffre ou est-ce lui qui les définit ? Les couleurs avec Jérôme Maffre. Jérôme. C'est un bon coloriste. Très très bon, très professionnel. Il est très sympa. Et moi je fais que mon boulot en noir et blanc. Je lui envoie les planches. Puis après il se débrouille. Et je dis jamais rien. Bon. Un petit peu quand même. On va lui demander. Jérôme ? Non, sur ce point-là, je dois dire que j'ai toute la liberté que je veux de mettre les ambiances, donc c'est plutôt flatteur, c'est plutôt cool. Et ensuite, Philippe corrige au besoin, d'après ce que je lui montre. Mais je dois dire que j'ai quand même beaucoup de chance de pouvoir exprimer mon art, n'est-ce pas ? Et de coller au mieux pour l'histoire, mais sans lui, cet album serait vraiment très différent. Techniquement, en fait, comment ça se passe ? On échange un petit peu avant sur la séquence, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire ressortir, comment on s'y prend. Et après, j'aime bien ne pas avoir trop d'indications d'ambiance, comme ça je peux faire vraiment chercher ce que je veux. Je le mets au point, je cherche ce que je veux comme ambiance, j'essaye de trouver le meilleur système narratif possible pour que les informations passent bien. Et ensuite, là, je lui envoie une première version et déjà avec son ressenti, on sait très bien si on va exactement à fond dans ce sens-là ou s'il y a tout de suite un truc à reprendre. Et après, c'est un petit jeu d'aller-retour de temps en temps, mais globalement, il n'y en a pas trop besoin. Si vraiment je fais un truc qui lui va pas, il me le dit et on corrige ou pas. Ça dépend des fois. Mais l'entente s'est aiguisée comme au fil du temps. On a trouvé nos repères, je sais ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, et on s'adapte quoi. Alors Philippe, il est pas mal mon scénario. Et si tu me choisissais plutôt que Mats pour ton prochain one-shot ? Non Philippe, ferme pas la BD ! Fichu cactus ! Bon, c'est pas drôle Philippe, tu pourrais quand même me sortir d'ici.